L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Stones ou Beatles, tiens? Plutôt Beatles comme Philippe Val. Ah, 2 contre 1, décidément. Bon, c'est pas grave. Allez, on passe à la politique. Marine. Oui, un autre rock. Oui, un autre rock. Éric et Marine, ensemble. Robert Ménard disait hier que, selon lui, il y avait plus d'appétit chez Éric Zemmour que chez Marine Le Pen. Tiens. Oui, alors il faut prendre les propos du maire de Béziers avec un peu de recul. Ça fait plusieurs fois qu'il dit alternativement du bien ou du mal de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour. Bon, cette fois, c'est tombé du bon côté pour le presque candidat. Mais ce qui est significatif, c'est ce qu'il déclare dans la foulée sur la patronne du Rassemblement national. Elle apparaît comme un peu vieillie, dépassée. On a beaucoup vu les Le Pen et, ajoutait-il en faisant mine de s'en affliger, elle mérite beaucoup mieux que ça. Vieillie, dépassée, ça rappelle une fameuse sortie de Lionel Jospin. Oui, c'était pendant la campagne électorale de 2002. Lionel Jospin était le Premier ministre de cohabitation de Jacques Chirac et il avait accusé le président de la République d'être vieilli, usé, fatigué. Une gaffe monumentale parce que s'attaquant au physique de son adversaire, il avait d'ailleurs été obligé de s'excuser et on connaît la fin de l'histoire, ça ne lui a pas porté chance puisqu'il sera ensuite éliminé dès le premier tour de la présidentielle. Étonné justement, Lionel Jospin, 84 ans, sort de sa retraite. Il sera à Lille demain avec Martine Aubry pour le grand meeting d'Anne Hidalgo. Ce sera un moment crucial pour la maire de Paris et candidate officielle du Parti socialiste pour 2022. Sa campagne, pour l'instant, elle ne fait même pas du surplace, non, elle recule avec des sondages qui la mettent à 4% des intentions de vote. Et la question qui se pose, c'est est-ce que produire sur la tribune du meeting des stars d'hier ou même d'avant-hier, des figures qu'on a beaucoup vues, je reprends les termes de Robert Ménard, est-ce que c'est une bonne idée de campagne? Je rappelle que Lionel Jospin, c'est la campagne de François Mitterrand en 1988 et la sienne propre en 2002, il y a 20 ans donc. Quant à Martine Aubry, qui a dirigé le PS pendant 3 ans jusqu'en 2011, elle a candidaté à la candidature il y a plus de 10 ans. Bon, pour un parti qui a du mal à capter l'air du temps et à se trouver un corpus idéologique en phase avec les préoccupations du moment, ce grand bond en arrière fait un peu étrange. Pas sûr en tout cas que ça fasse décoller la campagne des socialistes. Est-ce que c'est une nouvelle forme du dégagisme? Alors c'est possible, oui. Il y a 5 ans, lors de la précédente présidentielle, le dégagisme, c'était une façon de dire « sortez les sortants ». Ce thème avait d'ailleurs été largement utilisé par Jean-Luc Mélenchon. Or, je remarque que c'est lui, cette fois, qui risque d'être victime du nouveau dégagisme. Le leader de la France Insoumise est en campagne pour la 3e fois à ce niveau-là, comme Marine Le Pen, mais il patine dans les sondages comme Marine Le Pen. Et la petite musique qui s'installe, celle qui sort du verbatim de certains électeurs s'exprimant au travers des sondages, c'est que Jean-Luc Mélenchon, ce n'est plus son tour. Alors, ce n'est plus dégager les sortants, mais dégager les permanents. Le sujet, c'est l'ancienneté dans le paysage politique, et pas tellement l'âge d'ailleurs, puisque, à l'inverse, Michel Barnier, pourtant septuagénaire, ne subit pas ce genre de critique. Dans cet avatar du dégagisme qui viserait donc les permanents, est-ce qu'il va toucher Emmanuel Macron à son tour? Alors si on en juge par les sondages, non. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui prend, mais ça n'empêchera pas le président sortant d'avoir à affronter son bilan. Mais là, on est dans une figure beaucoup plus classique de la politique, et pas moins dangereuse d'ailleurs, puisque hors cohabitation, aucun président de la République n'a été réélu depuis le général de Gaulle. Bon, appelons ça le dégagisme à la française. Merci Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion ce matin, le business du harcèlement en entreprise. Papier passionnant, vraiment. C'est la grosse tendance post-MeToo, les programmes de prévention aux violences sexuelles, tout sauf le scandale. C'est la nouvelle doxa dans les entreprises. Seulement, voilà que la libération de la parole entraîne quelques excès qui conduisent à des licenciements sur la base d'enquêtes bâclées.